Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Jour de match CAL, vos émissions d'avant-match enregistrées ici depuis les studios Chloé TV, émission en partenariat avec le restaurant Le Prévert de Lannemezan. Je le sais, on le sait tous, on l'entend depuis des jours, cette date du samedi 2 décembre est cochée depuis bien longtemps par les deux camps rouge et blanc. Je parle bien sûr du cercle amical lannemezanais et des rouges et blancs de Auch. Ce match demain à 15h30 à François Sarrat. L'occasion pour les deux équipes de prendre l'ascendant l'une sur l'autre. Les deux équipes étant coude à coude au classement. Rappel, en levée de rideau à partir de 14h. Démonstration et présentation des jeunes de l'école de rugby du Piémont pyrénéen. Au menu de cette émission, j'aurai le plaisir d'accueillir en plateau Lionel Béguet et Philippe Bérotte, les coprésidents du CAL, pour nous parler de cette grande journée de demain, mais aussi des enjeux qui en découlent. Côté gersois, c'est Frédéric Pujol, l'entraîneur des trois quarts, qui nous fait le plaisir de venir en plateau pour nous parler de son équipe et ce match qui lui tient toujours beaucoup à cœur. Enfin, pour conclure, le capitaine Dani Cazorla nous donnera ses impressions sur le début de saison de son équipe, mais bien sûr sur ce derby qu'il affectionne particulièrement. À moins de 20 heures déjà du coup d'envoi du derby Gasco-Bigourdan, allons échanger avec le tout nouveau tandem de coprésidents Lionel Béguet et Philippe Bérotte. Il y a 15 jours, j'avais en plateau l'un des deux coprésidents du CAL, Lionel Béguet. Ils sont cette fois-ci réunis pour parler de ce gros match, de ce derby face au RC Auch. Bonjour Lionel, bonjour Philippe. Bonjour Romain. Bonjour Romain. Alors première question, Philippe Bérotte, vous rejoignez cette saison la coprésidence aux côtés de Lionel. Comment s'est passée un peu cette nomination et quelles ont été vos motivations à prendre les rênes du club bigourdan ? Alors, tout d'abord, la motivation, elle était tout trouvée puisque j'ai été formé au cercle amical almezanais, comme bon nombre d'entre nous, enfin du moins les gens qui travaillent actuellement au club, que ce soit les bénévoles et le comité directeur. Ça me semblait légitime que je puisse, à un moment, je dirais, rendre ce que le club m'a donné et toute ma partie de formation. J'en suis parti très tôt de l'Almezan pour des raisons sportives et je m'étais toujours dit que si j'avais eu l'occasion à un moment de pouvoir revenir et leur apporter ce qu'ils m'avaient apporté, enfin, avec les moyens qui sont les miens, oui, je le ferais. Et lorsque Lionel m'a sollicité pour intégrer le comité directeur, eh bien, ça m'a paru tout naturel dans la mesure où je me suis rapproché du plateau familialement. Donc la jonction a été faite dans ce sens-là. Nous arrivons déjà quasiment à la fin des matchs allés. Comment se sont passés vos débuts avec cette nouvelle casquette ? C'était un poste nouveau pour moi, mais comme je le disais, il y a à l'Almezan, ils n'ont pas attendu que ma venue pour fonctionner. C'est un club qui fonctionnait très bien avant que j'arrive. Il fonctionne toujours très bien, avec des gens au bon poste, avec beaucoup de bénévoles, avec des infrastructures qui sont les nôtres. Et donc ça s'est bien passé dans la mesure où sportivement, pour le moment, je dirais rien n'est acquis, puisque on sait très bien que la poule est très uniforme, il y a peu de points entre les premiers pour le moment dont nous faisons partie, puisque nous sommes 3e ex-aequo avec 3 équipes. Oui. Le stade métropolitain qui est en tête mais qui est à 3 points devant nous, les deux derniers qui ont 17 points, mais entre nous on a je crois 23 points et les deux derniers, bon voilà, c'est la gemme pour ne pas les nommer, qui ont 17 points. Il y a un match et demi d'écart, donc on va arriver à la mi-saison. Rien n'est fait en haut du tableau, mais également en bas du tableau. Donc on est un match et demi, je dirais, de gagné ou de perdu. Donc tout peut basculer à tout moment et on est dans cette configuration. Mais c'est bien pour le suspense. On aimerait bien évidemment qu'il y ait deux clubs qui se détachent assez rapidement, mais ce n'est pas le cas. Et visiblement, les équipes sont plus ou moins du même niveau. La preuve en est, et ce sera très dur jusqu'à la fin de la saison.
Justement, revenons aux sportifs, Lionel. Il y a 15 jours, réception de la Seine, un match plutôt crispant, mais pour l'instant, comme d'habitude cette saison, c'est le CAL qui gagne à la fin. Comment tu as vécu ce match? Et c'est vrai qu'encore une fois, le scénario a été quand même hippique. On a été mené jusqu'à 16-3, si je ne me trompe pas. Et là, c'est vrai qu'on était avec Philippe dans le tunnel. On se demandait quand même si... bon, honnêtement, je pensais juste qu'on allait peut-être revenir pour le défensif. Et puis, il y a eu... on a marqué 2 beaux essais. On a un groupe quand même... qui a eu de grosses valeurs sur ce match, comme sur l'ensemble des parties, notamment à Sarat. Mais là, c'est vrai que renverser la vapeur, comme ils l'ont fait, face à une équipe vraiment très très costaud, oui, et qui n'est pas à sa place, comme Valence d'Agen, eh bien, ça a été à l'arrivée une belle victoire, mais vraiment tirée par les cheveux. En tout cas, demain, c'est un nouveau rendez-vous que les spectateurs et les joueurs auront à vivre à François Sarrat. Cette réception du voisin gersois, Auch. Est-ce que vous, avec votre casquette de coprésident, vous sentez vraiment une excitation particulière? Et le fait, comme on le dit et on le répète depuis ces 2 émissions, c'est pas un match comme un autre. Oui, effectivement, c'est pas un match comme un autre, parce que déjà, bon... On a décidé d'organiser notre repas partenaire pour la venue d'Auch. On l'a avancé au samedi, alors que d'habitude à Sarat on joue le dimanche à 15h. Et puis après, on verra si tous les ingrédients, surtout sportivement, vont être réunis, parce que Auch, c'est une équipe qui ne réussit pas depuis quelques temps, mais tout simplement parce que c'est une très très belle équipe, homogène, tant devant que derrière. Mais on va faire le maximum quand même pour essayer de les faire tomber à Sarat. Justement, Lionel, vous avez anticipé ma question suivante. Ça fait plusieurs années que Auch ne réussit pas à Lannemezan. Pourquoi? Est-ce que vous pensez avoir un semblant d'explication? Une explication sûre et certaine, c'est que si on n'arrive pas à les battre, ça veut dire qu'Auch a été meilleur que nous sur l'ensemble des parties. Il y a notamment une partie à Lannemezan où on aurait pu les battre, mais à l'arrivée, on ne les a pas battus parce que Auch met les ingrédients comme ils ont l'habitude de mettre pour gagner. Et des fois, ça se joue à très peu de choses. Et c'est vrai qu'avec eux, eh bien, la pièce ne retombe pas du bon côté. Philippe, le mot de la fin, on l'a vu sur le classement, c'est vraiment 2 équipes au coude à coude. Le vainqueur samedi soir se détachera un peu, ou du moins regardera un peu vers le haut du classement. Qu'auriez-vous à dire à vos joueurs et à vos supporters avant ce derby? Mais à nos supporters qui viennent bien évidemment encourager leur équipe, mais je crois qu'ils le font régulièrement depuis le début de la saison, mais qu'ils soient encore plus nombreux, en espérant que nos joueurs soient à la hauteur de l'événement. Je pense sincèrement qu'ils préparent très bien cette rencontre depuis le début de la semaine, malgré les conditions climatiques un peu difficiles, mais il y a beaucoup d'applications, beaucoup d'investissements. On espère, comme en parlait Lionel, que le match sera accompli. On a un petit peu de mal à domicile à cette régularité qui fera que peut-être eh bien, on pourra remporter cette rencontre. Vous savez, moi, aujourd'hui, Romain est bien placé pour le savoir, avec Anglette. Mais on peut mettre tous les ingrédients nécessaires. On l'a vu avec notre équipe nationale également, tout préparé. Et puis avoir des petits accros par moment qui vous empêchent donc bien de remporter les rencontres. Donc ce qui est important, c'est que le rugby en sorte grandi. Bien évidemment, si notre équipe peut gagner le match, c'est encore mieux, puisqu'on a tous nos partenaires, etc. Et ce sera une grande fête. Mais l'essentiel, c'est que ça se passe très bien, que tout le monde vienne au stade et soit enchanté par le comportement de nos joueurs qui donnent tout, et de ce fait on n'aura rien à leur reprocher, et si on n'a rien à leur reprocher, je crois qu'il sera important qu'il y ait une osmose entre les supporters et nos joueurs, en espérant bien évidemment que tout le monde soit ravi samedi soir. Vous aurez également une pensée toute particulière pour quelqu'un demain samedi? Oui,
on aura une pensée par tout l'ensemble, je parle à titre de tout l'ensemble du cercle amical meusannais. Et on a une pensée pour deux familles lalmezanaises qui ont porté le maillot du cercle amical meusannais. On veut parler de la famille Lacrampe et Montaureau, et plus précisément de Boy Montaureau qui hier a perdu son épouse. Et on a une pensée pour les deux familles, pour leurs fils, Alexandre et Julien, et qui sachent qu'on est de tout cœur avec eux en ce moment difficile. Merci. On termine cette interview avec la rubrique « Vous avez la parole ». Vous avez posé des questions aux deux coprésidents. Nous avons Baptiste qui vous demande, Philippe et Lionel, quel est l'objectif clair cette saison? Rapidement, dites-nous l'objectif, on le rappelle. L'objectif, il est très clair. C'est surtout le maintien. Et surtout dans cette poule difficile où d'un dimanche à l'autre, on peut se retrouver troisième comme 10e ou 11e. Donc aujourd'hui, vraiment, il n'y a pas de langue de bois, c'est le maintien. Deuxième question, une question de Christophe qui vous demande « Bonjour les coprésidents, le recrutement est-il terminé? Ne manque-t-il pas une deuxième ligne ?» Et enfin, une deuxième question en une question. Est-ce qu'une salle de musculation est-elle prévue sportivement? Je vais peut-être répondre à la première, tu répondras à la seconde, Lionel. Alors, concernant la première, forcément, si on pouvait avoir 4 secondes de ligne, 8 troisième ligne et 3 talonneurs ou 4 de niveau supérieur, je dirais, parce qu'on a quand même du potentiel de l'effectif dans notre club. On n'a pas parlé de nos espoirs, mais nos espoirs, je crois que tu l'as fait, Romain. On en parle dans cette émission. Lors de la dernière émission, mais qui fonctionnent très bien. Ce sont des jeunes joueurs qui ont besoin de jouer et qui manquent d'expérience. Mais effectivement, je voudrais, pour répondre à Christophe, globalement, on fait avec les moyens qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et tout le monde sait que on a un budget qui est un des plus petits budgets de la Nationale 2. On rencontre des équipes qui ont le triple de notre budget. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a l'accessibilité à pouvoir recruter des joueurs peut-être de niveau supérieur. Mais ça ne fait pas tout. La preuve, c'est que nous, on est pour l'instant bien placés dans le classement et on travaille sur d'autres fibres, la fibre du cercle amical meusannais, la formation, etc. Et si effectivement, si on a des problèmes en seconde ligne, on en a, mais pas que, eh bien, on fera appel à nos espoirs et à nos jeunes joueurs qui compenseront par autre chose, par peut-être manque de potentiel et d'expérience. Lionel, un mot sur une salle de musculation en prévision peut-être? Alors aujourd'hui, une nouvelle salle de musculation, non, c'est pas prévu, mais ce qui est sûr depuis des années, on a une salle de musculation qui est au prétoire proche de l'église de Lannemezan, où pas mal de joueurs vont, mais un nouveau projet d'une salle de musculation, oui, on a pu en parler avec la mairie, mais aujourd'hui, il n'y a pas de projet bien tangible. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. On se donne rendez-vous demain, samedi, pour un derby. Et comme d'hab, on espère une belle victoire, une belle fête. Merci, messieurs. Merci, Romain. Merci, Romain. Rubrique RC Hoche. Du côté de l'adversaire, prenons juste une petite minute pour parler de sa très belle saison passée, la saison 2022-2023. Le RCA termine 3e de sa poule, derrière Périgueux et Saint-Jean-de-Luz, notamment à égalité avec le club basque. Ils ont passé par la case barrage et une victoire face à Aubenas, une victoire 20-19 qui leur a ouvert les portes d'un quart de finale face au Stade métropolitain. Leur aventure s'arrêtera à ce stade de la compétition malgré un match de très haut niveau à Jacques-Fouroux avec une victoire 32-16. Cette saison-là, avec cette nouvelle poule de l'Est, le RC Hoche Gascogne a fait un très bon début de saison, hormis ce premier match à domicile, un match nul sur le score de 15 partout face à Rumilly, mais après c'est un enchaînement de 4 succès consécutifs, une victoire à Valence d'Agen, une victoire face à Florence à la maison, une victoire à Dijon et enfin un succès face à Nîmes à domicile début octobre. Donc voilà, un début de saison vraiment maîtrisé
Puis ensuite, c'est 2 défaites consécutives du côté d'Aubenas et du côté du Stade Métropolitain. Nous y reviendrons dans quelques instants avec Frédéric Pugeot qui nous expliquera un peu ce qu'il a pensé de ces 2 défaites. Lors de la dernière journée, les Gersois se sont imposés. Ils ont renoué avec la victoire face à Bédary de Châteauneuf, actuel 10e de poule. Ils s'imposent sur le score de 29-19. Concernant les dernières confrontations entre ces 2 équipes, entre Lannemezan et Auch, alors là, la stat est claire, c'est totalement à l'avantage du club gersois. Auch qui, depuis 6 matchs, s'est toujours imposé face à Lannemezan, que ce soit à Jacques Fouroux ou à François Sarrat. Les 2 dernières rencontres en date sont fin octobre 2022, c'était à François Sarrat, un revers 12-21. Et le dernier match, c'était le 4 mars dernier à Auch, une défaite 27-17. Dans cet effectif rouge et blanc du Gers, du RC Auch, les joueurs, les forces en présence à surveiller sera bien sûr le meilleur marqueur d'essai, Mathis Laforgue, 3 quarts centre, qui a inscrit 4 essais, qui fait souvent la paire de centre avec Benjamin Magnoac ou Arnaud Mignardi. Ensuite, le meilleur réalisateur de cette équipe est l'arrière-buteur Mathieu Vigne, qui a inscrit 84 points cette saison. Au niveau du temps de jeu, le joueur le plus utilisé à l'heure actuelle est Mathieu Soufflet, le jeune deuxième ligne, qui a fait 8 rencontres sur 8 et qui a disputé 640 minutes de temps de jeu. Au niveau de la programmation de cette 10e journée, les matchs qui seront joués, 2 matchs ce samedi 2 décembre. Lannemezan-Auch, celui-là, pas la peine d'en reparler, à 15h30 à François Sarrat. Mâcon qui accueille Florence à 18h30. Et enfin, les matchs du dimanche, Aubenas reçoit Dijon. La Seine reçoit Nîmes, Bédaride reçoit Rumilly et enfin le choc des extrêmes. Le premier, le leader Stade Métropolitain reçoit la Lanterne Rouge, Valence d'Agen. Terminons cette émission après avoir bien analysé, vous l'avez compris, les statistiques et les forces en présence de chaque camp. Nous allons maintenant nous intéresser aux enjeux avec les coulisses, les réactions des 2 camps. On commence avec le côté adverse avec Frédéric Pugeot, entraîneur des lignes arrières du RC Auch. Côté adversaire, cette fois-ci, c'est le voisin. Pour une fois, ce n'est pas une équipe du sud-est de la France, mais un voisin du Gers, le RC Auch. Et je suis très heureux, comme l'année dernière, d'avoir la chance d'avoir l'entraîneur de l'équipe adverse, Frédéric Pugeot, entraîneur des lignes arrières. Bonjour Frédéric. Bonjour Romain. Alors Frédéric, on va revenir juste en quelques mots sur l'exercice précédent, l'année dernière. Tu étais entraîneur déjà en place pour les 3 quarts. Vous étiez brillamment qualifié pour les phases finales. Vous aviez terminé 3e derrière l'Ogre Périgueux et à égalité avec Saint-Jean-de-Luz. Vous avez fait une très belle saison avec un match de barrage remporté et un quart de finale face au Stade Métropolitain. Raconte-nous un peu cette saison en quelques mots. Oui, écoute, on avait fait une belle saison où on a été quand même assez régulier sur toute la phase de poule. Donc on a fini à même pas un point de la 2e place. Égalité même, 73, égalité, 73. Exactement. Donc ça a été satisfaisant de ce côté-là. Après, sur les phases finales, on a quand même des regrets sur le match des quarts de finale parce qu'on se donne le droit d'espérer une demi-finale contre Périgueux. En gagnant le premier match chez nous avec le bonus offensif, mais on est tombé dans le piège sur le match retour au Stade Métro et on n'a vraiment pas envie de revivre ce genre de choses cette année. Du coup, cette saison, un très bon début de saison du RC Auch, malgré un premier match, un match nul à domicile, mais après 4 succès consécutifs, donc ça a été quand même réussi. Oui, c'est plutôt satisfaisant. Après, voilà, comme tu l'as dit, on a perdu 2 points sur le premier match contre Rumi. Et on est quand même allé chercher 2 victoires à l'extérieur. Donc sur le classement britannique, ça compte forcément dans cette poule qui est vraiment très homogène. Ce qu'on peut regretter, c'est surtout nos 2 déplacements infructueux où on n'a pas ramené de points. Et pour des raisons diverses, mais c'est quand même un regret sur cette première partie. Justement, j'allais y revenir. Cette dynamique, elle était très bonne avec ces victoires consécutives. Les 2 derniers déplacements, Stade Métropolitain, défaite 28-8. À Aubenas, défaite 36-21. Comment vous avez analysé ces 2 défaites ?
Mais voilà, on a analysé très simplement, c'est qu'en étant trop indiscipliné sur ces matchs, surtout à l'extérieur, on a du mal à lutter, alors qu'on n'est pas si loin que ça au final, même si les scores peuvent paraître Oui, larges. assez net. Mais voilà, quand on analyse les matchs, on aurait pu au moins prendre le point de bonus sur les deux matchs. Voilà, surtout le match à Aubenas où on a été vraiment trop indiscipliné pour pouvoir prétendre à quelque chose. Et le match au stade métro où c'est pareil, on est dans les clous jusqu'à 10 minutes de la fin et puis deux erreurs qui font qu'on n'a pas pu basculer à ramener des points. Ces deux équipes, ce sont des équipes nouvelles pour le RCA. Est-ce que vraiment par rapport à l'année dernière, cette poule sud-ouest régionale, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Est-ce que vous en rendez compte avec votre casquette d'entraîneur mais aussi d'ancien joueur? Oui, évidemment, moi je perçois des matchs beaucoup plus fermés, beaucoup moins ouverts que l'année dernière, avec beaucoup moins de prise de risque, donc ce qui fait que les matchs sont plus cadenassés, il y a moins de prise d'initiative de tout le monde, donc moins de ballons de récupération, moins de matchs ouverts. Les déplacements, ça c'est quand même un gros changement, surtout donc tous nos joueurs travaillent, donc le lundi matin il faut repartir au boulot. Et donc sur la récupération, ça joue forcément. Alors revenons à ce derby de samedi. Cela fait plusieurs matchs consécutifs que le RC Auch bat le CAL. Est-ce qu'on peut dire que vous connaissez cette équipe par cœur et que vous avez la recette miracle pour les battre? Alors la recette miracle, c'est sûr que non. Après, connaître cette équipe, bien sûr qu'on la connaît bien. C'est un derby Armagnac-Bigorre, donc voilà, après la recette miracle, on ne l'a pas. Chaque match est différent. Ça sera un match différent de l'année dernière. Ce qui s'est passé l'année dernière, ça compte plus. C'est un match différent, une saison différente et on espère aborder ce match du mieux possible. Selon vous, l'équipe du CAL de cette saison a-t-elle changé, évolué, progressé dans certains domaines par rapport à la saison dernière? Alors si on analyse les matchs de Lannemezan cette année, alors pour moi ils ont fait sur les 2 dernières années un recrutement intelligent et bien réfléchi. Donc la première année ils se sont je pense renforcés notamment sur le 5 de devant et cette année ils ont essayé de plutôt se renforcer sur les lignes de 3/4. Donc ils ont une équipe très complète, très rugueuse, donc on sait les qualités de Lannemezan qui lâchent rien. Ça le prouve par les résultats qui ont été souvent étriqués sur leur match à domicile, mais où ils ont toujours réussi à s'imposer. Donc ça prouve qu'ils ont vraiment du mental et qu'ils ont du caractère. Dernière question, c'est la rubrique Vous avez la parole et on a une question d'un supporter, peut-être que vous connaissez, Jean-Yves Dabat. Fred, te sens-tu plus occitan, entre parenthèses gersois, ou aurignacais? Bon retour sur le plateau. Ben Jean-Yves, tu le sais, donc on est originaire donc des Hautes-Pyrénées puisqu'on a nos grands-parents qui habitent à Aurignac, donc dans les Hautes-Pyrénées à côté de Bagnères de Bigorre. Mais moi, malheureusement, je me sens plus gersois parce que ça fait maintenant 40 ans que j'habite dans le Gers, donc je me sens gersois, mais j'ai quand même quelque chose des Hautes-Pyrénées également. En tout cas, vous pourrez en discuter autour d'un coup à boire à l'issue de la rencontre. Merci beaucoup Frédéric d'avoir participé à cette émission. Vous connaissez le plateau. On se donne rendez-vous samedi pour un gros match. Merci. Merci à toi. Rubrique côté infirmerie avec quelques nouvelles de nos joueurs blessés, convalescents et en phase de reprise. Mathias Marciello, vous le savez, touché au ligament la saison dernière, est en cours de réathlétisation, on en a parlé il y a 15 jours. Mesake Baïsagale, notre ailier fidjien, souffre d'une fracture au visage, était indisponible pour ce match. Romain Cloutet, touché au genou, est en phase de réathlétisation. Enfin, Pierre Claverie est en phase de reprise, mais devrait être juste pour postuler pour le derby ce week-end. Bien sûr, au nom du club, on vous souhaite un bon rétablissement et de revenir vite auprès de vos coéquipiers pour faire de belles choses sur le pré. Terminons cette belle émission avec le capitaine Dani Cazorla pour prendre la température de ses protégés avant ce derby qui s'annonce bien sûr bouillantissime. Terminons cette émission jour de match CAL avec un joueur, un cadre du vestiaire, le capitaine Dani Cazorla, qui lui a joué de nombreux derbys depuis son retour, son arrivée au CAL. Bonjour Dani. Bonjour Romain.
Alors Dany, en tant que capitaine et ancien du groupe, cadre du vestiaire, comment s'est passé, on revient quelques mois en arrière, sur l'arrivée des nouveaux joueurs? Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements non plus cette intersaison. Non, ça s'est très bien passé parce que, comme tu dis, il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées, de départs. On a quand même gardé une grosse partie du groupe. Donc c'est quand même plus facile à intégrer peu de joueurs que beaucoup de joueurs. Et bon, ça s'est quand même relativement bien passé, l'intégration. Donc ça a suivi le fil de la saison dernière. Justement, comment se passe ce début de saison face à des équipes que vous n'avez pas l'habitude d'affronter, avec un rugby un peu différent des poules du sud-ouest des années précédentes? Oui, mais bon, ça se passe bien quand même, mais c'est vrai que les déplacements sont longs, donc plus fatigants. Après, on découvre chaque week-end les équipes, on ne les connaît pas, donc c'est aussi ça un avantage de ne pas se concentrer sur l'équipe adverse et sur nous-mêmes, donc ça c'est un avantage. Mais l'inconvénient c'est que oui, il y a beaucoup de déplacements et donc c'est un peu plus fatigant, quoi. Oui, parce que c'est souvent des départs tôt le matin, vous rentrez tard le soir. C'est des choses qui peuvent peser aussi dans la préparation des rencontres. Ah oui, totalement. Je pense que ça y fait parce que, comme je te dis, pour la fatigue et tout, on part le matin de bonne heure. Après, on rentre, le lundi, il faut bosser, tout ça. Oui. Donc, du coup, c'est vrai qu'après, il faut enchaîner la semaine d'après l'entraînement. C'est vrai que pour ça, c'est quand même un des avantages, ouais, pour nous, quoi. Et par rapport au rugby, justement, est-ce que tu vois une différence au niveau du style de jeu pratiqué par les équipes? Est-ce que les matchs sont un peu différents? Oui, ça joue beaucoup moins au rugby. C'est pragmatique, quoi. Enfin, Oui. c'est simple et efficace, quoi. Et après, c'est quand même beaucoup plus dense les équipes que la poule l'année dernière. Alors justement, Auch, là, cette fois-ci, c'est une équipe que vous connaissez bien, que vous connaissez par cœur, qui était déjà avec le CAL la saison dernière. Que penses-tu de cette équipe et est-ce que tu penses que par rapport à l'année dernière, elle a changé, elle a progressé? Est-ce que vous les avez un peu analysés? Analyser, non, pas trop. On n'a pas fait de vidéo, rien. Mais on a analysé par rapport aux entraîneurs ce qu'ils nous ont dit. Oui. Et non, c'est quand même la même équipe. Et ce qu'ils ont, c'est qu'ils restent concentrés de la première à la dernière minute. Donc, c'est leur point fort. Sur des matchs un peu serrés, c'est tout le temps eux qui l'emportent car ils sont bons pour ça, quoi. Rester concentrés du début à la fin, quoi. Lors du précédent match face à la Seine, vous revenez de très loin, des débuts compliqués, des débuts de match face à Auch. J'imagine que le mot du staff et des présidents et du capitaine, ça sera, si vous laissez une marge comme ça à Auch, ça sera peut-être très difficile de revenir. Qu'est-ce qui s'est passé un peu face à la Seine? Face à la Seine, on a inversé le rôle de tous les matchs précédents, c'est-à-dire qu'on attaquait bien les matchs, on finissait mal. Oui. Et là, on a fait l'inverse, on a fait un début complètement À côté et hors sujet, quoi. On n'a rien respecté. Et du coup, ça a été compliqué de relever la tête. Et finalement, on l'a relevé, on a pu remettre ce qui était prévu en place et on gagne le match. Mais ça a été très très difficile, quoi. Tu le sais, cette équipe d'Auch, c'est un peu la bête noire, hein, du CAL. La loi des séries est faite pour être brisée, stoppée, arrêtée. Comment vous préparez ce match qui n'est pas un match comme les autres? Oui, mais justement, en parlant de matchs pas comme les autres, justement, je pense que nous, il faut qu'on le prépare comme un match comme les autres, parce qu'à chaque fois, on prépare un derby, Oui. et ça ne réussit pas. D'accord. Donc, arrêter cette série de défaites contre Roche, j'espère que c'est ce qui se passera là, et le préparer comme un match comme un autre, et finir tous nos matchs phase aller reçus à la maison, avec être vaincu à la maison. Donc, Comme chaque saison et comme depuis tous ces premiers matchs à François Sarrat cette saison, on voit qu'il y a une belle dynamique autour de votre équipe, autour du club. Le public, les partenaires, les supporters du club Bigourdan sont là, sont présents. Là, il devrait y avoir beaucoup de monde samedi. Demain, j'imagine que vous comptez vraiment, encore une fois, beaucoup sur eux. oui, on compte sur eux qui poussent derrière nous. C'est important pour nous sur le terrain. On ne s'en rend pas compte, mais quand on est sur le terrain, on entend beaucoup. Ça nous aide beaucoup à relever la tête. J'espère qu'ils seront nombreux à pousser derrière nous. Dernière question, on conclut cette émission avec notre rubrique « Vous avez la parole ». Et on a une question de Thibaut
qui vous demande, Dany, comment toi personnellement et ton groupe vivez-vous ces longs déplacements dans le sud-est? Alors, je ne sais pas s'il y a un petit message subliminal, mais il revient un peu au fait que ça soit compliqué. Mais j'imagine que vous trouvez des choses pour faire passer un peu le temps. Oui, bon, mais de toute façon, il faut les faire les déplacements, donc on les fait. Donc le retour, on essaye de les passer convivialement et passer un bon moment. Donc dans tous les cas, il faut le faire. Donc autant en profiter pour passer du temps ensemble et s'amuser. Eh bien écoute, merci beaucoup Dany, on te souhaite à toi et ton équipe, tes coéquipiers, un très bon match, la victoire demain et on se donne rendez-vous à bientôt sur cette émission. Merci Dany. Merci Romain. Fin de ces 2 épisodes jour de match CAL consacrés au derby Lannemezan-Auch. Il ne reste plus qu'à tous les supporters des 2 équipes rouges et blanches de se déplacer en nombre demain au stade François Sarrat pour une magnifique journée avec un beau derby, on l'espère tous. Début des hostilités avec le repas des supporters à partir de midi, 14h présentation de l'école de rugby du Piémont-Pyrénéen, 15h30 le choc et ensuite bien sûr de belles festivités programmées par le club Bigourdan. Je vous souhaite un excellent week-end, un très bon derby et surtout n'oubliez pas, ici c'est le plateau.